Ah, vous êtes là? Bonjour! Ben oui, je suis à l'extérieur de Montréal pour une nouvelle série de vidéos. Alors, je suis ici à Saint-Rémy, à peu près à 20 minutes de Montréal. Et pourquoi je suis ici? Ben, je veux ouvrir mes horizons de citadin. Je veux voir comment la vie s'organise dans un village pas trop loin de Montréal. Comment est l'urbanisme et ces autres choses-là. On va voir ça ensemble. Saint-Rémy est situé à 32 km au sud de Montréal, dans la région qu'on appelle la Montérégie. La petite ville de 9000 habitants compte un assez grand secteur industriel. C'est en 1815 qu'arrive le tout premier pionnier, Alexis Péras. C'est lui qui va défricher la toute première terre de Saint-Rémy. Et c'est en 1828 qu'on procède à l'érection canonique de la paroisse du nom de Saint-Rémy. C'est en 1840 que fut complétée la construction de l'église de Saint-Rémy, en plein sur les terres du premier pionnier, Alexis Péras. Le petit village s'est développé graduellement au cours des années, et c'est seulement en 1975 qu'on parle vraiment de la ville de Saint-Rémy. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle a un maire. J'ai remarqué tout de suite ce joli petit pavillon en face de l'église. Je crois que c'est le même qu'on retrouve sur les armoiries de la ville. En tout cas, si c'est pas des armoiries, c'est un beau logo. Saint-Rémy a comme slogan « Au carrefour des cultures ». Je me demande ce qu'ils veulent dire par le carrefour des cultures. Probablement la culture asiatique qui côtoie les cultures africaines et haïtiennes. Bon, je suis un peu bête. Il y a plusieurs communautés culturelles à Saint-Rémy. Ils ont même une épicerie latino. C'est très drôle de marcher dans un petit village comme ça. J'ai vraiment l'air d'un touriste dans une place qui n'est pas vraiment touristique, avouons-le. Ça a quand même une valeur touristique. Ça ressemble vraiment à un village très typique, vraiment pas très loin de Montréal. On arrive à ce très grand bâtiment qui a été construit en 1885. C'était le collège commercial de Saint-Rémy. J'imagine une espèce de HEC pour les régions. Aujourd'hui, c'est l'école Saint-Viateur où tous les petits Saint-Rémois et Saint-Rémoises vont étudier. C'est sûr que des maisons comme ça, c'est super beau et très coquet. Et il n'y en a pas vraiment à Montréal. Peut-être à Tétroville ou Pointe-aux-Trembles. Sur la rue principale du village, qui est la rue Notre-Dame, ça fait déjà plus de 100 ans qu'il y a des commerces intéressants. Comme ici, ce restaurant qui loge dans une maison qui date de 1909. La plupart des commerces importants ne sont pas au centre de la ville, mais ceux qui sont là, sans vouloir être trop condescendants, sont vraiment très mignons et ça fait vraiment village. Les Saint-Rémois semblent vraiment bien organisés, avec ce panneau ultramoderne qui affiche les informations importantes. Bon, je sais pas à quel point, en cette ère de l'Internet, ce panneau peut sembler un peu anachronique. En fait, ce que j'aime le plus de Saint-Rémy, c'est ce petit côté figé dans le temps. C'est vraiment une ville parfaite pour les nostalgiques. Donc, en gros, Saint-Rémy, c'est très joli, c'est très coquet et c'est surtout très calme. Bon, à part qu'il y a toujours plein de chars qui passent dans les rues, ça on peut pas l'éviter, je pense. Ben oui, même si avant il y avait une gare à Saint-Rémy qui devait être reliée à Montréal, elle n'existe plus. Le char est vraiment roi et maître de ce genre de petit village. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs rues qui n'ont pas du tout de trottoir. C'est un peu poche. Évidemment, le seul petit problème avec une belle ville comme ça, c'est qu'il n'y a pas trop de services. Puis si tu veux magasiner quelque chose, t'as pas le choix de prendre ton char pour te rendre en ville. Il n'y a pas vraiment de boss qui se rendent jusqu'ici, hein? Sauf que, de nos jours, les gens font tout du magasinage en ligne, ils se font tout livrer. Je sais, ils sont livrés même jusqu'ici. Oui. En fait, je mens quand je dis qu'il n'y a pas de service à Saint-Rémy. Ils en ont plein. Ils ont un IGA, un Super C, un centre d'orientation et aide à la recherche d'emploi, un comptoir de la SAAQ, une SAQ, une bibliothèque où il y a plein d'événements intéressants. Ils ont aussi un gros bureau de poste, un grand CHSLD entouré de belle nature, et le fameux patate boyer, un genre de chèque à patates de luxe
qui ont vraiment l'air d'avoir de la super bonne poutine. En plus, Saint-Rémy, c'est super vert. Le petit village compte pas moins de 10 parcs. C'est fou. Fait intéressant, le grand-père de Pierre-Éliott Trudeau vient de Saint-Rémy. Et c'est là que la famille Trudeau est enterrée. Donc Trudeau père est là, et son fils Justin va sûrement être enterré ici aussi. Côté vedette, c'est ici qu'a grandi l'énergique auteur Simon Boulris. C'est drôle de constater que quelqu'un d'aussi énervé a pu grandir dans un contexte aussi calme. Donc pour moi, Saint-Rémy, c'est une belle découverte. J'espère découvrir et vous faire découvrir d'autres petits villages comme ça. Je m'en voudrais de ne pas vous parler de la vraie raison qui m'a amené à Saint-Rémy et qui m'a fait découvrir ce village. De Montréal, on peut se rendre à Saint-Rémy en vélo en utilisant cette piste cyclable. Mais il faut être en forme parce qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est probablement pour ça qu'on a dans cette région un des plus grands parcs d'éoliennes du Québec. En 2012, c'est la compagnie Kruger Énergie qui décide de construire ses 44 éoliennes, près de Saint-Isidore, Saint-Michel et Saint-Rémy. Et c'est le 8 septembre de la même année que les éoliennes ont commencé à produire de l'électricité. On dit qu'elles peuvent produire de l'électricité qui peut alimenter jusqu'à 10 000 résidences, quand même. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de villages dans la région de Montréal, un pouce en l'air et écrivez-moi là dans les commentaires. N'oubliez pas mon Patreon, et là-dessus on se dit à très bientôt.